suivi de la qualité, des débits, entretien de la végétation, restauration des berges, autant d'actions menées par le syndicat mixte Ardèche-Claire pour la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Les interventions sur les cours d'eau sont des actions délicates qui nécessitent une approche globale, car une action initiée à un point du cours d'eau peut avoir des conséquences en amont et en aval. Le chantier d'entretien de la végétation mené sur Ruons, au niveau d'une zone d'expansion de crues, est un exemple des nombreuses interventions menées par le syndicat mixte Ardèche-Claire. Aujourd'hui, on réalise une intervention de nettoyage des rivières comme on peut faire tout au long de l'année. La particularité qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est sur une intervention pour laquelle le débardage est réalisé avec des chevaux. Donc c'est des interventions qui sont assez particulières, qui sont adaptées en fait au site où l'on intervient. On est sur un milieu naturel d'une richesse assez remarquable. On est en site Natura 2000 et en fait, afin de préserver les différentes espèces qui sont présentes sur le territoire, on a décidé d'intervenir au cheval, qui nous permet en fait de circuler au niveau des différents arbres à préserver. On est là pour protéger le site. Donc on va nous demander d'éviter ce petit arbre, d'éviter celui-là. De ne pas blesser, de ne pas arracher le sol. Des arbres en bon état sont intéressants, des arbres en mauvais état sont aussi intéressants puisque dans un arbre mort, on a des cavités dans lesquelles les animaux, notamment les chauves-souris, parce qu'on est un site d'une richesse assez importante pour les chauves-souris, on a des arbres de différentes qualités, de différents âges, de différents états sanitaires qui nous permettent d'avoir une diversité qui fait la force du territoire. La qualité principale du cheval, maniabilité, adaptabilité, souplesse. Ça se faufile, ça va partout, ça descend dans l'eau, ça monte les talus des côtes. Un tracteur est bloqué dans la côte à 30%, un peu plus, et nous on monte jusqu'à 60%. Il est beaucoup plus adaptable, beaucoup plus souple. On travaille sur une rivière, c'est pas seulement une rivière, c'est pas seulement de l'eau, c'est aussi un milieu à gérer. Et donc la rivière, c'est l'endroit où l'eau passe, mais on a aussi toute une zone où la rivière peut passer et tout le milieu qui va avec. C'est-à-dire qu'on a des animaux comme les loutres, qui sont des animaux semi-aquatiques, qui vivent dans l'eau, mais qui vivent aussi sur les berges. Et si on a des berges qui ne sont pas adaptées à ces espèces, eh bien, ces espèces ne vivront pas dans nos rivières. Et c'est tout un système écologique qui fait qu'on a un milieu riche parce que c'est un complément entre l'eau qui est d'une qualité irréprochable sur l'ensemble du territoire et les berges qui sont aussi d'une qualité intéressante. Alors, je suis président du CIVAM Traction Animale. C'est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural qui a pour but de valoriser le développement de la traction animale d'un point de vue économique et durable. Il est clair que dans des zones humides, dans des endroits difficiles d'accès, le cheval a plus de possibilités d'action. Ce faisant, il est clair qu'un cheval n'est pas plus rentable dans un endroit difficile que ne l'est un outil mécanique. Il est évident qu'un cheval ne va pas faire le même nombre de mètres cubes que va faire un tracteur, mais ce faisant, il le fera avec une action moindre au niveau du sol, hein, et avec moins de nuisances, qu'elles soient sonores ou bien dues au niveau de la combustion, quoi, du gasoil, quoi. Il ne faut pas se cacher que le tracteur a beaucoup plus de rendement, mais ce qu'on recherche ici, c'est une qualité de travail. Avec les nouvelles approches environnementales, avec cette logique de développement du durable, avec les mises en place de zones Natura 2000, le cheval a toute sa place dans une approche de précision, de protection du milieu, de protection de la nature. On n'aura pas d'intervention systématique à cheval puisqu'il y a des moments où le tracteur sera plus adapté. Par contre, dès qu'on pourra intervenir à cheval, qui est une technique plus respectueuse de l'environnement, on n'hésitera pas à l'utiliser et à le favoriser sur le territoire. Ça avait complètement disparu et là on est quand même une trentaine d'entreprises en France qui faisons retravailler les chevaux depuis plus de 10 ans, entre 10 et presque 20 ans pour certains, et on a réussi petit à petit à remettre en route le cheval comme un vrai outil de travail. Alors on a eu une dizaine de jours de préparation avant, c'est-à-dire pour l'abattage. On a une semaine de débardage au cheval et donc après l'équipe peut venir faire les finitions, donc c'est-à-dire broyer les rémanents et préparer l'évacuation du bois vers un site adapté. Aujourd'hui, avec un chantier comme celui-ci, on arrive à enlever l'ensemble des arbres qui sont nécessaires à enlever, tout en préservant les
ronces, les arbustes, donc les fusains, les sureaux qui sont présents en bord de rivière, qui ont un intérêt très fort pour le milieu, c'est-à-dire que c'est des zones d'alimentation pour la faune. On arrive à préserver tous ces arbres tout en enlevant les arbres qui sont vraiment indésirables, puisqu'il faut voir quand même que ces grands arbres, le jour où ils arriveront dans un mauvais état sanitaire, ils peuvent partir dans les crues et se bloquer dans les ponts. Donc on arrive vraiment à lutter contre les inondations, donc c'est notre principale mission, en préservant le milieu d'une richesse assez exceptionnelle.